Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à cette tranche d'antenne que nous allons consacrer exclusivement à un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est celui du développement personnel. C'est quoi le développement personnel? Sommes-nous tous concernés par le développement personnel? En d'autres termes, quel est l'impact du développement personnel dans nos vies au quotidien? Aujourd'hui, nous allons essayer d'apporter des réponses à ces différentes questions. Pour cela, nous avons un expert sur le plateau, un coach en développement personnel qu'on ne présente plus. Il a, dans cette mouvance, pu créer également un concept, celui de croissance verticale. Mesdames et messieurs, dans un instant, nous faisons la connaissance de notre coach en développement personnel. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Comme vous pouvez le constater, je suis en compagnie de notre expert, de notre coach en développement personnel, que je m'en vais nommer Monsieur Kwale. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Notre expert, notre coach en développement personnel a pu développer un concept, le concept de croissance verticale. Ce concept tire ses racines des entrailles du développement personnel. Alors, expert, coach, pour ceux déjà qui ne savent pas c'est quoi le développement personnel, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots de quoi il s'agit? Ok, le développement personnel, comme son nom l'indique, c'est le développement de la personne. Et si vous êtes une personne, et je sais que vous êtes une personne, je suis une personne, tu es une personne, alors c'est le développement de vous. Alors, c'est un beau jeu de mots, mais je suis tenté de vous demander quelle est la plus-value pour un étudiant, par exemple, ici en Allemagne, de mettre en exergue cette philosophie-là, de l'appliquer au quotidien. C'est quoi les avantages du développement personnel dans la vie d'un étudiant en Allemagne, pour cet exemple-là? Pour cet exemple, vous savez, même quand vous voulez, ne serait-ce qu'en vous amusant, lancer un bout de papier dans la corbeille à poubelle. L'étudiant, quand j'étais étudiant, je jouais beaucoup à ça. Je suis assis sur ma table et j'essaie de lancer le bout de papier dans la corbeille, quelques mètres de moi. Que je le voulais ou pas, je voulais réussir. Je voulais que ça entre. Et quand ça n'entrait pas, ça tombait à côté. Oh! Donc il y a quelque chose en nous qui veut réussir tout ce que nous entreprenons. Et pour l'étudiant, c'est quoi? C'est ça, ses études. Le développement personnel, donc, est une philosophie, une idéologie, une façon de vivre qui a pour but de vous faire réussir à tout ce que vous voulez entreprendre. En tant qu'étudiant, vous faire réussir à vos examens, à avoir vos diplômes à l'école. C'est ça. Alors, partant de cette idéologie-là, vous décidez, vous, créer un concept croissance verticale. De quoi s'agit-il? C'est parce qu'avec le temps, j'ai constaté que dans le monde du développement personnel, comme je disais, il y a plusieurs branches, et la motivation était la branche la plus appréciée. Les gens veulent être motivés, Et je me disais, bon, est-ce qu'il suffit d'être motivé? Parce que motivé ne détermine pas ce à quoi tu es motivé. On te motive, mais peut-être les raisons pour lesquelles tu es motivé ne sont pas les raisons les plus rationnelles possibles. Je peux te motiver à être un voleur. Je peux te dire, vas-y, tu auras ce que tu veux. Si tu fais comme ça, tu auras ce que tu veux. Tu vois un peu ce que je veux dire. Mais est-ce que ce que tu veux faire là, est-ce que ça va dans le but de l'harmonie avec la vie tout entière? Je me suis dit non, je vais créer une science, une méthode que j'appelle croissance verticale. Mais celle-ci, elle a pour but de transformer même les motivations de l'individu. Parce que je tiens à l'harmonie. Je sais que sans l'harmonie, avec le tout, rien n'est possible, rien de bon est possible.
Alors, notre coach en développement personnel tient à ce que nous puissions grandir dans le cadre également du respect des lois de la société. À l'esprit me vient tout de suite une autre question qui certainement préoccupe la plupart de nos compatriotes ou de nos vidéos spectateurs. C'est quoi la différence qu'un chrétien puisse faire d'avec les principes religieux et la philosophie qui est la vôtre, la croissance verticale? Est-ce que les deux vont ensemble? Exactement, très très bonne question. Croissance verticale n'est pas une philosophie, c'est une science. Et la science fonctionne pour tout. Les mathématiques, vous verrez, ça fonctionne en Chine comme en Europe, en France, partout. Parce que c'est des principes qui marchent pour tout le monde. Et pourquoi je dis que, pourquoi je prouve qu'un chrétien ou un musulman ou un bouddhiste adhère et peut vivre, fonctionner avec croissance verticale, avec la science de croissance verticale, c'est que si vous regardez très bien, même dans la religion chrétienne, vous avez un symbole, la croix. La croix a deux morceaux de bois, un posé horizontalement et l'autre posé verticalement. Ce symbole représente ici les deux aspects de l'homme, du Christ. L'aspect horizontal qui est l'aspect animal, l'aspect matériel des choses que nous tous nous connaissons. Comme les animaux, nous nous reproduisons, nous mangeons, nous buvons, nous survivons de manière physique. Et il y a l'aspect vertical, la planche verticale qui représente l'aspect spirituel de l'homme. La spiritualité, le spirituel croît aussi comme le physique, d'où le symbole de la croix. Mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. Pour tous ceux qui ont des préoccupations, pour tous ceux qui ont des questions, pour tous ceux qui connaissent des moments difficiles, vous pourrez avoir le lien en dessous de la vidéo. Vous pourrez nous exposer vos problèmes, vous pouvez nous contacter. Nous allons essayer de vous apporter des esquisses de solutions ou alors le coach en développement personnel vous apporte des solutions nécessaires à toutes ces préoccupations-là. Nous pourrons donc continuer à vous faire des vidéos et comme cela, nous allons tous ensemble pouvoir croître, mais de manière verticale. Mesdames et messieurs, merci pour la confiance que vous nous faites et à la prochaine.